Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: législative de 2023, la liste électorale déposée ce jour. Le journal fait savoir en manchette que, sauf bouleversement de dernière minute, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP procédera à la remise de la liste électorale informatisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat, conformément au calendrier de déroulement des préparatifs, du scrutin du 8 janvier prochain. Selon le mandataire de l'ANIP, environ 6 millions de Béninois en âge de voter ont été identifiés sur cette liste. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, de nouveaux chefs de département nommés. L'article à retrouver à la page 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, CPIA 2022, le Bénin prend le lead en Afrique de l'Ouest. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: projet de loi de finances. Les mesures fiscales prévues en 2023 sont à découvrir à la page 2. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, gazoduc Nigeria-Maroc, un projet stratégique pour la région ouest africaine, est présenté à la page 5. Nous passons à présent à Le Matinal. Positionnement sur les listes de candidature du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, l'heure de l'apaisement des prétendants recalés. Le journal fait savoir que les messages d'apaisement et de remobilisation se multiplient à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain. Les listes de candidature publiées par les deux formations politiques font en effet l'objet de quelques grognes dans le rang des militants qui menacent de boycotter la campagne électorale en vue. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, législative de 2023, la liste électorale informatisée transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jour. L'utilisation des moyens de l'État interdite aux ministres candidats. Positionnement stratégique des femmes, l'autre enjeu du scrutin. Retrouvez l'article du journal à ce sujet à sa page 2. Matin Libre publie ce matin en manchette: ONU, le GTDA demande la libération immédiate de Ricard Madougou. Lire en exclusivité l'avis numéro 51/2022. Des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, promesse de Patrice Talon de revaloriser les salaires. Les travailleurs devront d'abord se contenter des grandes annonces. Tout calcul fait, il faut attendre 2023 pour constater l'effectivité. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, achèvement des travaux du nouveau site. Les artisans du CPA bientôt relogés.
Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, sale temps pour le régime de la rupture. Un organisme onusien somme Patrice Talon de vite cracher Rekiat Madougou. Quand l'ONU s'invite, il vaut mieux éviter le pire, estime le confrère. Législative du 8 janvier 2023, l'appel à la cohésion sociale de Claude Aniquin est à retrouver à la page 10 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Les mots de félicitations de Richard Boni Ouourou aux démocrates sont à retrouver à la page 8. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette 11e QNE, journée universitaire de l'emploi à Sakété. La NPE vulgarise les opportunités d'emploi dans la transformation agricole. Dabarou présente ce matin en manchette les candidats titulaires du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 7e circonscription électorale. Voici les lieutenants de Djobrenou pour arracher la majorité des sièges. Vous en avez 5. Retrouvez leur identité dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui titre ce matin également à la une. Borgou, première édition de Darin Douebou Andali, Flash Production annonce un géant spectacle le 30 novembre prochain. La Perche du Nord titre ce matin en deuxième des titres, menace terroriste sur le département de la Liborie, pour ne pas dire dans le département de la Liborie, Karimama, la quiétude s'installe. Le journal Le Flambeau titre ce matin en deuxième des titres à la une, prétendue disparition mystérieuse d'un Zémidjan et sa passagère au marché de Koulékanmen, intox, rien de tel ne s'est passé. Un récit digne d'un film fiction monté de toutes pièces, la traque des auteurs lancés, imperturbables, vendeurs et acheteurs vaquent paisiblement à leurs occupations diverses. La tentative de ternir l'image de l'autorité communale vouée à l'échec, lire l'intégralité du communiqué du maire Dieudonné Kofi Gbedjekan dans les colonnes de la parution du matin du journal. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, la NIP remet à la Sénat ce jour la liste électorale informatisée. Législative du 8 janvier 2023, toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, 9 ministres tentent leur chance pour la députation. Le Canard illustre son titre avec 4 photos de ministres au gouvernement. Vous avez le ministre d'État en charge de l'action gouvernementale, Ableb Yochane. Vous avez la ministre en charge de l'économie numérique, Adam Soulé Zoumarou. Vous avez le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, Jean-Michel Abimbola, et le ministre des Sports, Oswald Omeki. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Gestion des prix de consommation UEMOA, ces mesures qui ont porté la maîtrise de l'inflation au Bénin, bonification du prix du coton, des investisseurs confortatifs, des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Défi Info, ce matin en manchette, renonciation ou non de la nationalité béninoise par un candidat déchu de la liste du bloc républicain, Oodere Adjaï Atindeou a bel et bien renoncé à la nationalité béninoise, qu'il exhibe la dérogation spéciale délivrée par les autorités allemandes qui lui permettent d'avoir la double nationalité. Les services judiciaires devront se saisir de ce dossier pour situer les Béninois. Pourquoi veut-il se faire blanchir par la presse dans un dossier où il est pourtant noyé jusqu'au cou? Les conditions pour avoir la double nationalité en Allemagne vous sont présentées dans les colonnes de la parution du matin du journal. Les pharaons, ce matin en manchette, législative de 2023. Interdiction de l'utilisation des moyens de l'État aux ministres candidats. La cime de l'info ce matin à la une, législative de 2023, Dr Irène Adam, épouse Ogoualé, adresse un message de cohésion, de paix et de solidarité à la population de la 9e circonscription électorale. La boussole en manchette ce matin, situation fiscale des candidats aux élections législatives du parti politique Les Démocrates, 5 quitus dont celui de Tigri reçu par les démocrates, encore 7 quitus fiscaux en souffrance à la Direction générale des impôts, 816 millions réclamés à Patrick Divor, colistier de Madougou en 2021 et tête de liste dans la 15e circonscription électorale, 600 millions demandés à Justin Adjovi et deuxième titulaire de la 16e circonscription électorale. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal La Boussole qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs:
hacking d'une banque béninoise, la cupidité de Désiré Vaudonou et compagnie les a conduits en prison. Le Clairon titre ce matin manchette, supposé contrôle de Bantais par la mouvance dans la 9e circonscription électorale. Ils vendent du vent à talons comme écoutier, toujours maître des lieux. Selon le journal, remobilisation des artisans de la 16e circonscription électorale. Dr Edouard Chiakpe, toujours engagé pour la victoire du parti politique Bloc républicain. Palabre au quotidien titre ce matin en manchette, législative de 2023. La commission électorale nationale autonome Sénat reçoit la liste électorale informatisée ce jour. Des précisions à la page 3. Toujours la une du même journal ce matin. Positionnement sur la liste Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les jeunes Cori prennent acte et s'engagent à mouiller le maillot de la victoire. L'intégralité de leur déclaration dans les colonnes de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Francis Fahami.